Voilà, nous avons l'outil de sélection. Quoi. Nous avons le haut, la mâchoire supérieure du crocodile. Donc pour l'avoir, nous allons faire un CTRL X, CTRL V. S'il veut bien avoir la peine. Ouais, nous allons d'abord pixeliser le... Ah, je sais pas comment vous expliquer, là c'est un peu dur. On va faire un CTRL C, CTRL V. Voilà, CTRL C, CTRL V. Pas X, mais CTRL C, CTRL V. Donc CTRL C, CTRL V, hein, comme vous le savez, c'est copier-coller. Donc voilà, nous avons juste la partie supérieure. Donc nous allons la replacer ici. On replace là, voilà. Nous allons faire un CTRL T. Un CTRL T. Nous allons faire nous allons appuyer sur la touche de Alt. Nous allons prendre la cible du milieu et nous allons mettre sur le petit carré en bas à gauche. Et là, nous allons tourner l'image. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi ça fait comme ça, mais c'est pas grave. Donc, mais d'abord, nous allons, vu que ça l'image 1, 2, 3, excusez-moi, vu que la tête supérieure, quoi, la mâchoire supérieure du crocodile reste à cause du calque en dessous, vous voyez, elle reste quoi, donc nous allons faire un CTRL D sur la vignette et nous allons le cacher avec le masque de fusion. Donc, masque de fusion en noir, la touche supprimer et voilà. Et là, nous n'avons plus la tête. Donc, pareil, CTRL. Ici, on va plutôt mettre la cible ici. Alt, cible. Voilà, on va un peu reculer. Voilà, on va essayer de le placer. Placez là, hein. Hop. On essaye de bien la placer. Voilà. Voilà, elle est placée. Donc maintenant, ce que nous allons... Voilà, ce que nous allons faire, c'est la mettre en forme de pierre. Donc maintenant, pour la forme de pierre, euh, nous allons copier-coller la tête. Donc pour ça, vous cliquez sur la vignette là, sur la vignette de la mâchoire supérieure, vous faites CTRL, clic sur la mâchoire inférieure, vous glissez sur la deuxième vignette en partant de la droite pour dupliquer. Soit vous faites un clic droit, dupliquer les calques. Et là, après quand vous avez ça, vous faites CTRL E. Ça va les fusionner. Vous voyez, nous avons la fusion. Donc voilà. Alors pour que ça soit la forme, une forme de pierre, quoi, texture pierre, la couleur surtout, nous allons cliquer sur le créer un calque de remplissage ou de réglage. Donc c'est la quatrième vignette en partant de la gauche ou de la droite. C'est celle du milieu. Clique dessus, on fait courbe. Non, on va d'abord faire une teinte saturation. Voilà, teinte saturation. Mais avant tout, la teinte saturation, à ne pas oublier que, là, ça fonctionne sur toutes les images qu'il y a en dessous. Par exemple, on va mettre l'image là. Là, il y a la teinte saturation. On veut changer la saturation, ça change toute l'image. Et nous, on veut que ça soit que sur la tête du crocodile. Donc, on va faire on va sur la vignette teinte saturation, on fait un Alt. Et on descend juste au milieu entre les deux calques, donc la tête du crocodile et l'image le calque de réglage. On fait Alt, vous avez la petite flèche qui descend et un clic gauche. Voilà. Et là, le calque de réglage n'affectera que la tête du crocodile. On essaye. Voilà.
Elle n'a fait que la tête du crocodile. Mais pour l'avoir en pierre, on va plutôt jouer sur la saturation. On va diminuer la saturation. Voilà. Ça me semble bien là. Moins 69. Voilà. Donc voilà. On reprend l'outil de réglage. Là, on met une courbe cette fois-ci. Et là, on va un peu augmenter pour que ce soit un peu plus grisaille. Hop. Voilà. Donc voilà. Et vous faites pareil sur la entre les deux cales. Et voilà. Ça n'a fait que le crocodile. Donc voilà, ça fait une espèce de pierre, hein. Maintenant c'est plus une vraie tête de crocodile. Donc maintenant nous allons importer la pelouse. Tac. Voilà, vous faites fichier importer la pelouse. Vous la placez, je sais pas, on va la mettre ouais, ici. Vous la mettez en mode incrustation. Voilà. L'outil, vous prenez l'outil de... Le masque de fusion, pardonnez-moi. Le masque de fusion. Et là vous travaillez, vous voulez... Et par contre, il faut, pour le masque de fusion, pour enlever, il faut être en premier plan en noir, vous voyez. Mais après, pour éviter le contour, vous faites pareil, Alt, clic gauche, et voilà. Là, ça l'a fait que sur l'image. Voilà. On essaye un peu de... Voilà. Vous faites comme vous ressemble pour l'herbe. Voilà. Nous allons prendre la texture de la pierre, que je vous ai aussi passé dans l'image. Donc texture numéro 1. Voilà. Hop, moi je l'ai importé. On va plutôt la mettre en rectangle. Un peu comme ça. Pareil, Alt, pour que ça n'a fait que sur le crocodile. Un masque de fusion, pinceau sur le noir. Et voilà. On essaye de bien cacher le truc. On met en incrustation. Voilà, en incrustation. Même, on va... Non, on va même pas mettre en incrustation. En normal, on va un peu abaisser le fond. Voilà, on va juste la mettre en dessous de la pelouse. Voilà, on duplique. Donc, de CTRL J ou CTRL J ou vous faites Alt et vous déplacez le curseur de la souris. Voilà. Et pareil, masque de fusion, on clique sur le masque de fusion. Voilà. Ici, on va quand même le mettre en incrustation. Hop. Incrustation, voilà. On va quand même baisser l'opacité de l'herbe. Juste pour avoir une teinte verte un peu. Voilà. Voilà pour la tête du crocodile. Nous avons pratiquement fini la tête du crocodile. Bon, on va mettre l'œil rouge sur la tête du crocodile. Donc, créer un nouveau calque. Cliquez sur la petite vignette à côté de la corbeille. Prenez l'outil plume. On détourne tranquillement. On détourne l'œil. Hop. Voilà. Sélection. Ok. On va mettre du rouge. Donc pour mettre du rouge, vous prenez une couleur rouge et vous faites Alt Supre. Voilà. Vous avez un œil rouge. On va la mettre en incrustation. On va la dupliquer. Donc CTRL J. On va faire filtre, atténuation, flou gaussien. Et là, voilà. Tac. Et voilà. On va juste abaisser un peu l'opacité. Voilà. Voilà. Voilà pour la tête du crocodile. Maintenant, on va passer au pont. Donc le pont. Voilà. On prend le pont. Donc, on va prendre que l'image du pont. On va travailler que sur le pont. Donc pour ceci, vous faites un Alt. Et vous cliquez sur la petite vignette de l'œil. Hop, voilà. Nous avons que le pont. Donc pareil, hein, prenez la plume. Prenez la plume. Hop. Hop. Jusqu'ici. Hop. Hop. Hop.
On va aller jusque là. Voilà, jusqu'ici. Hop, hop, voilà. Outil de sélection. Masque de fusion. Juste, hop, voilà. Voilà, là, vous avez le bout de pont. Donc maintenant, vu que là, on va enlever ce qu'il y a entre les barrières, quoi. Donc pour ceci, on va prendre l'outil, vu que c'est des droites, quoi, des côtés droits, on va prendre l'outil polygonal. Donc, on clique, Shift, on clique, Shift, on clique, Shift. Des fois, obligé d'appuyer sur Shift. Voilà. Et là, pour la sélection est faite. Donc vous mettez la couleur noire en arrière-plan, vous cliquez sur la vignette fusion et appuyez sur supprimer. Voilà. Mais nous, on veut déjà tout supprimer d'un coup, donc on va travailler que sur l'assaut. Donc après, pour ajouter en plus d'une sélection de celle-ci, parce que ça, si je clique ailleurs, elle coupe la sélection d'avant. Donc soit nous cliquons sur la petite vignette ici, ajouter à la sélection, ou soit quand vous êtes là, vous faites un Shift. Vous voyez qu'il y a un petit plus sur le lasso. Donc, hop, comme ça. Mais après, si vous n'avez pas trop l'habitude avec le Shift, vous cliquez sur la petite vignette, vous êtes tranquille, vous faites que des clics gauche. Tout en maintenant le Shift pour avoir des coups droites. Hop, etc. Hop. Je le fais avec vous pour celui-ci parce que ça prend pas de temps. Hop. Hop. Voilà, tac. Hop, on a bientôt fini. Hop. Voilà, donc touche supprimée, couleur en arrière-plan, et voilà. Ah, souris, CTRL D pour désélectionner, et voilà, nous avons notre pont. On peut voir, tout a été, voilà, tout a été supprimé sur le côté. Ça ressemble plus à un pont sans arrière-plan. Donc pour ceci, on va faire comme tout à l'heure, CTRL J, on fait le type de déplacement, on fait